Brûlé. Brûlé. Hein? Brûlé. Brûlé. Le sang, réveille-toi. Hier, tu as travaillé, je sais. Mais ça y est, là, c'est l'heure. Tu vas travailler, mon frère. Il est quelle heure? Oh non. Il est 10h. Voilà, tu dois aller travailler. Allez, lève-toi. Ah oui, les gars, parce que je vous ai pas dit, mais en fait, Brûlé a trouvé un travail. Il fait des livraisons dans tout Marseille. Et il travaille de nuit de 20h à 5h du matin. Et c'est pour ça qu'il fait que dormir. Putain, il est où le livreur? Il est pire que l'autre. Oh, Kholoto, il est là, le livreur. Wesh. Monsieur, Bonsoir. excusez-moi pour l'attente. Voici une graille. La graille sur les doigts. Tellement c'est bon, je mange mes doigts. Non. Oh, j'espère que tu nous as mis bien. Vous avez plus que bien. Fort, un peu, Kholoto. Il y a du tout. Mais quoi, tu livres dans tout Marseille jusqu'à 5h du matin, c'est ça? De 20h à 5h du matin. Burger, balls. Putain, tu as fait le sale camion. Ouais, vas-y, salam, hein, merci. Merci, Brûlé. Hein. Bon, les gars, comme vous savez, c'est Brûlé qui fait la tournée de ce soir. De 20h à 5h du matin, il livre dans tout Marseille. On est dans le bon, Kholoto. Tranquille. Dans le bon, tranquille, toujours, c'est important, les babas. Un bon petit crouchy. Le livreur qui mange ses burgers. Un bon burger. Il tape même bon. Bon, dès je vais goûter le crouchy, je vais vous dire ça maintenant. Et par Allah, je vous mens pas. Voilà, t'as le gym. Wallah, les gars, par Allah, il est pas sec. Le poulet, il est hard. C'est de la frappe atomique. Oh, oh, s'il vous plaît. J'ai oublié, mais on n'a pas besoin ni de Yasmina ni de Karima pour avoir des magnifiques tiramisu, les gars. On appelle brûler. Oh, t'appelles juste Brûlé. Et tu perds tes doigts. Et comme vous savez, Brûlé va commencer les livraisons, il est juste là. Il va se réveiller, il va aller faire la douche et il va aller travailler de 20h à 5h du matin. Si vous voulez commander et vous faire livrer par Brûlette, le snap il est juste là. Je sois pas américain, il faut le Mili 5. Ne viens pas américain, série c'est Family 5. Ceux qui veulent des montres Richard Mille, Patek, Rolex, à bas prix et la meilleure qualité, le snap il est juste là, les gars. Je vous laisse aller voir, c'est de la qualité 1.1++. Au moins vous savez. Les brothers, je vous explique. J'ai les phares, ils sont morts. C'est pour ça qu'à l'aller, j'ai galéré pour rouler les Sancho. Oh, j'ai galéré, on a failli se tuer pendant 1 milliard de fois. Je voyais rien sur la route. Et je me suis dit, ouais, je sais pas, c'est bizarre, j'ai un Golf GTD, mais mes phares, ils sont pas puissants comme ça. En fait, ils ont un problème. Il y a un phare, carrément, il est éteint. Et l'autre phare, les pleins phares, ils marchent pas. Là, je suis venu à Noroto. Il y a un brother, il m'a reconnu. Cash, il m'a dit, t'inquiète, brother, je vais tout te faire. J'ai dit, tiens, un tueur, mon sang, parce que je sais pas changer les ampoules, moi, tu vois. J'ai cartonne classe G. Je rentre en vélo. Rigolez les froggies, il est toujours là le classe G. Je sais que vous voulez que je cartonne, hein, de petits jaloux. Les gars, il y avait plus de places de dispo. Il y avait que 20 places l'autre jour. Là, je vais vous rouvrir des places pour que vous puissiez vous aussi vous régaler et encaisser. Les gars, n'oubliez pas que mon groupe, il est gratuit. Totalement gratuit et qu'il y a 100 balles offertes à l'inscription. Plaisir aux 20 premiers. Froggy, je suis obligé de vous raconter une anecdote. L'autre jour, j'étais à Dubaï, les gars, j'étais garé. J'attendais un poteau à moi. Et j'avais trop envie de pisser. J'étais dans un parking. Mais à Dubaï, tu peux pas sortir le paf partout. Tu peux pas dégainer la Heineken partout. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, les gars, j'ai vu, j'avais une bouteille d'eau à côté. C'est ma pisse. Il y a ma pisse dans la boîte à gants. Mais genre, ça doit faire depuis 3 jours, les gars, elle est là. Et j'ai oublié de la retirer. Les froggies, il faut que je vous avoue un truc. Depuis que j'ai la voiture, je mets vraiment le paf partout. Hein. Dans tous les trous. Ah là là, les froggies, je suis tellement fatigué. Vous savez que j'ai reçu plus de 400 messages de personnes qui veulent venir à Dubaï me rejoindre. Les gars, moi je vous propose un truc. Je prendrai pas un stagiaire. Il y a qui veut venir en stage, qui veut venir me rejoindre, déguster un peu mes journées, si tu vois ce que je veux dire. Ça aussi, c'est les fous, ça j'aime bien. Ça, c'est les fous aussi. Ça aussi, c'est les fous, ça aussi. Ça aussi, c'est les fous, ça aussi. Tout est les fous, tout est les fous.
Gummies, j'ai lu le sirop et le sirop. C'est bon, je les ai pris, mais je viens de me rendre compte que je n'avais plus de shooter. Du coup, ma mère, elle m'en ramène. Là, je vais aller me sécher les cheveux, j'allais me faire les plaques, les filles. Je me suis lavé les cheveux hier. Mais dans tous les cas, même sans plaques, regardez-moi, regardez. Comment ça me fait ressortir mon blond, cette gamme. Regardez comment même mes cheveux, genre le lendemain, ils ont séché la nuit. Regardez mes cheveux. Ils sont trop beaux. Oh, laissez tomber. Quand je vous dis vraiment, ça fait 1 heure avec ma mère, on était en train d'essayer d'attacher le siège auto de Jenna. Pendant 1 heure, on était en train d'essayer de, vous savez, pour baisser les sangles là. J'ai tout essayé, tout. J'ai appuyé de partout. Il y a tellement de boutons. C'est trop bien je suis très contente. Je l'ai acheté sur Temu de 300 €. Il y a un airbag dedans, les filles, c'est trop bien. Il y a les trucs pour serrer les sangles et tout comme ça, comme de partout. On peut le tourner dans tous les sens, c'est trop bien. Il y a les trucs pour le mettre dans le fauteuil. Il y a une mousse en mode en coussin. On peut l'allonger, le mettre droit. On peut le lever, le baisser et la tête pareil, le haut aussi. Il est trop bien. Je vous raconte, c'est des gros voleurs, je suis en train de serrer mon crâne. Apparemment, j'aurais acheté une eSIM, je sais pas quoi, j'ai rien acheté du tout. Du moment où je suis arrivée en Égypte ou au Maroc, j'ai directement mis la SIM et j'ai rien fait d'autre, j'ai rien touché sur mon téléphone. J'ai juste désactivé les données cellulaires. C'est le seul truc que j'ai fait. Il a dit, ouais, votre téléphone, il a dû capter que vous êtes à l'étranger, je sais pas quoi. J'ai dit, dans tous les cas, je paierai ni les 200 €, ni les 300 €, ni les 200 €. Parce que j'ai 500 € de forfait entre le Maroc et l'Égypte. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais pas payer, c'est mort. Et je vais retourner là où ma mère elle me payait mon forfait. Il n'y a rien dans le caddie, que des packs et il y a déjà plus de place. Donc, je prends juste des légumes à Jenna et du poulet etc. pour lui faire des repas et je pars. Je retournerai aux courses parce que là elle est trop fatiguée des filles. Bon du coup je viens de rentrer à la maison. Concernant SFR, je ne devais pas du tout, mais pas du tout redonner les box à Auchan, genre chez SFR. Je dois leur faire un envoi. Donc pro au téléphone, le mec il m'a dit allez dans le SFR le plus proche de chez vous et ramenez tous les trucs. Bref, du coup le mec il m'a imprimé les banderoles. Demain il faudrait que j'aille acheter un carton pour mettre tous les trucs dedans, pour mettre le bordereau d'envoi dedans, dessus. J'en peux plus. Concernant Bouygues, apparemment j'aurais installé une eSIM ou je sais pas quoi, alors que je vous jure les filles, je n'ai jamais installé de eSIM. Enfin bref, passons, j'ai vu vos messages, ça m'a bien fait rire. Au final j'ai plus de 4G. Voilà. Ils m'ont tout coupé. Genre je suis partie de chez eux, mon forfait ne marche plus. Donc heureusement que j'ai la wifi chez moi, donc je vais mettre la wifi. Là je suis en partage de connexion grâce au téléphone de ma mère, elle est en train de partir donc je vais plus capter. J'ai trop la haine. Du coup, comme je vous ai dit, j'avais plus de les boosters là, vous savez, à prendre sur 10 jours. J'en avais plus, du coup elle m'a redonné plein de boîtes. Et la meilleure huile les filles, la meilleure huile. Elle m'a envoyé la grosse. Je l'ai ok et elle a même envoyé des chocolats pour ma mère. Elle est trop mignonne. Merci. D'ailleurs, hier, je me suis couchée à 5 h du matin. Donc, je vais aller faire une toute mini sieste, moi aussi. Et quand elle se réveille, je me réveille. Alors, déjà, allez sur mon Insta. Je vous ai partagé pour les cheveux, les filles. Je les ai lavés hier. J'ai fait une petite vidéo et tout à la douche. Et j'ai fini avec mon code d'habitude. C'est pas du tout une publicité rémunérée, c'est parce qu'il y a une fille qui me l'a demandé. Donc, pour les trucs des cheveux, allez voir. Pour la gamme de prise de poids, je vous la partage ce soir. Pour le site des chaussures, c'est... là, je vous partage là. J'attends de recevoir les chaussures. En vrai de vrai, soyez juste à l'affût et restez concentrés sur mes stories, ça arrive très très vite, ok? Mais je vous jure, branchez-vous avec tout... Moi, je travaille avec eux sur du long terme. Si je travaille avec eux sur du long terme, c'est que... rien à dire. Et je continuerai à travailler avec eux. Voilà. Et je continuerai à vous les partager, même si je ne travaille pas avec eux, parce que je trouve que leur produit, c'est parfait.
Je me lève, on va aller goûter. Je vais aller prendre mon shooter du coup. Les filles, juste s'il vous plaît, envoyez-moi tout. En gros, ma chambre est blanche. Vous savez, ma chambre elle est toute blanche. Je veux mettre 3 cadres roses, grave girly. Il va avoir ma coiffeuse, LED, pépite. Je veux une bête de chambre. S'il vous plaît, si dans vos chambres vous avez des genre 3 cadres, je sais pas, avec une bouche ou des trucs comme ça en mode grave rose, girly. Même pas si c'est une bouche, genre même si c'est... Vous avez compris. Envoyez-moi des idées s'il vous plaît. En privé là, vous m'envoyez tout direct. Oh, mon amour, tu as bien dormi, maman? On va goûter mon amour de maman. Oh là 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 là. Bon ben du coup quand j'ai vu ce qu'il y avait dans la couche, j'ai dit allez hop là, hop, on va faire un petit bain. Au moins le bain il est fait, elle est tranquille. Il y a des gens, je sais pas qui c'est. On a fait le bain, là je vais lui sécher les cheveux, vous savez avec le IMK là, le truc la boucle. Là elle est en train de goûter, donc je la laisse un peu, je la laisse tranquille, hein. Je lui sécherai les cheveux, j'ai mis le chauffage à 19. Faut que je commence à faire, il est 17h. C'était un réveil, sorry, parce que en gros pour me rappeler qu'à dans 15 minutes j'ai SFR qui m'appelle. Donc bref, là Jenna comme je disais elle goûte, je sèche les cheveux, après elle va aller dans sa chambre et tout, elle va aller jouer. Moi je vais prendre la caméra pour la surveiller, je vais aller tendre ma machine, j'ai une deuxième machine parce que là je suis en train de faire mes machines d'Égypte les filles. C'est pas en mode je l'ai oublié genre sur le côté ma truc. Je pensais maison. J'ai fait tourner 4 heures mes habits. Et là, tous les maillots et tout sont lavés. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'éteins ma machine à laver. Je passe l'appel avec eux. Je fais l'entrée et le plat. Parce que ce soir, ma soeur et son chéri viennent à la maison. Je sais pas du tout quoi faire. J'ai aucune inspiration, sachez-le. Mais je pense que je vais faire des petites pommes de terre au four. J'ai acheté des pommes de terre. Ou des pommes de terre au four ou je sais pas moi avec... je sais pas, ou rien à voir, peut-être je vais faire rien à voir. Peut-être je vais faire un tagine kefta œuf, ils aiment bien, ou alors je garde pour samedi parce qu'il y a mon cousin qui vient et il aime bien. Qu'est-ce que je peux faire? Des pâtes, des nouilles. Donnez-moi des petites idées de plats s'il vous plaît. Je peux faire lasagne aussi. Mais un truc rapide. Et je vais faire une burrata aussi. Parce qu'ils kiffent la burrata et j'en ai acheté 5. On en a une chacune. Et voilà, conseille-moi des plats s'il vous plaît à faire pour ce soir. Bon, j'ai tout rangé et c'était le bordel par terre. Genre tout là, c'était le bordel. J'ai une machine à étendre. J'en peux plus. Oh, doucement! Elle essaye de courir maintenant. Doucement, mon amour. Elle tombe, elle se relève. Hein. Mais je trouve qu'elle est hyper prudente, elle est hyper intelligente. C'est... Quand j'ouvre les yeux comme ça, tous les matins, je vous jure que j'hallucine. Elle est en train de me faire un glow up, mon bébé. Elle aime trop faire ça. Et là, elle gambade de partout. Donc, c'est tout bien rangé. Je vais me mettre à la cuisine. Hein. En tout cas, j'ai tout sorti. C'est le bordel. Ah oui, Lolo quand elle cuisine, c'est le why, c'est bon et après c'est propre, donc c'est good, c'est le plus important. Un gratin dauphinois, c'est bon. Il fallait que je dise le mot dauphine pour me... J'avais le mot d'eau. On va faire la cuisine. Rien de compliqué, vous prenez un plat les filles, vous le beurrez, le fond vous le beurrez, vous le laissez sur le tac, ok? Ensuite vous préparez votre béchamel, vous épluchez vos pommes de terre, vous les coupez en lamelles et ensuite je vous montre les petites étapes, au moins vous vous trompez pas. Et bien évidemment, sur le dessus, on met des petits morceaux de beurre. Au moins, ça dort un peu. Je déteste par contre quand je joue avec les portes. Ça m'a hantise. Dis-la doucement. Recule, mon amour, recule. Voilà, c'est bien, mon amour. C'est bien, mon amour. Encore. Tu recules, maman? Encore. Bravo. Elle écoute tellement bien et elle comprend tellement rapidement. Mon ours. Elle a des boucles. Je peux pas vous montrer, hein, mais... Mouah, pépita. Tiens, maman.
Flemme de vous écrire la recette, j'ai pas le temps. Vous épluchez vos pommes de terre, vous les lavez surtout pas. Au moins elles dorment bien et elles ont un bon goût. Ensuite vous les coupez en lamelles comme ça. Ensuite on va les pré-cuire. Prenez une grande marmite comme moi ou prenez une poêle. Et je vous montre tout ce qu'il faut faire. J'ai mis 500 ml de lait les filles. Bien évidemment j'ai mon doseur. Et là je mets 500 ml de crème liquide. Oh j'adore. Il faut bien que ça recouvre toutes vos pommes de terre. Bon, pas trop non plus, mais genre là, c'est bien, ok? Ensuite, on va passer à l'assaisonnement. Alors, on commence. On met du sel. On met du poivre. On met de l'oignon. Pour du goût. Bon, ça, c'est pas dans la recette, hein, c'est moi, je rajoute. Ensuite, de l'ail en poudre, parce que moi, j'aime pas du tout sentir l'ail dans mon... Le morceau d'ail là dans mes plats, je peux pas. Je peux pas. Donc après vous faites comme vous voulez. Hein. Et de la muscade. Ensuite, vous mélangez et vous mettez le couvercle et vous laissez pendant 10 minutes. Là pour l'instant, je vais prendre mon moule. Je vais le beurrer. Tout hein. Pas que là, hein. Là aussi les filles. Je le lave, je reviens. J'ai beurré mon moule. Ensuite, quand ça fait 10 minutes et que c'est fini, vous allez voir le liquide, il va s'apaissir. Ensuite, donc n'oubliez pas votre beurre. Hein. N'oubliez pas Bon, aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai plus de mots. Ensuite, 180 degrés pendant 30 minutes au four. Voilà, ensuite vous sortez votre plat. Ceux qui veulent mettre de l'emmental dessus, enfin du fromage râpé, vous en mettez. Ceux qui ne veulent pas en mettre, vous en mettez pas. Moi personnellement, je vais en mettre un tout petit peu et je vais mettre un petit peu de beurre par-dessus pour que ça dore et pour que ce soit très très bon. Et je vous ai pas dit aussi, j'ai rajouté du persil. Genre du persil, mais j'en ai mis un tout petit peu, hein, vraiment un tout petit peu pour le goût. Et voilà, là je suis en train de couper mes petites tomates, je prépare ma salade. Et je fais vite, c'est pour ça que je snap vite. Désolée. Prenez vos sirops les filles, je viens de les prendre. Avant de manger, moi j'oublie pas. Et maintenant je vais mettre ma préparation dans mon moule. Ça part à 180 degrés pendant 30 minutes. Mes colonnes blanches, pardon, désolée. C'est Ikea, c'est pas Conforama, désolée, je me suis trompée. Bon, je donne à manger à Jenna, ils vont pas tarder. Le plat est dans le four, donc c'est good. Ma soeur, elle m'a dit que j'avais dit le mot béchamel. C'est pas béchamel, c'est crème liquide et du lait. Je suis fatigante. Après, j'essaierai de prendre le temps de vous l'écrire. Au moins, vous avez plus qu'à screener, pardon. Jenna, elle mange du poisson blanc, très simple, du cabillaud. Ah, avec des petits morceaux de carottes et des petits pois. C'est un petit plat très rapide. Ah, moi, non, ma vie, hein? Eh oui. Mâche bien les morceaux, hein. Elle me fait rire. L'amour de ma vie. Mon déménageur, il m'a dit, mais Lolo, les rideaux aussi. C'est pas Conforama, c'est Ikea. Bon, bah, du coup, les rideaux aussi, c'était Confo. C'est moi qui les ai achetés ou c'est pas moi qui les ai achetés, en fait? Je comprends plus, là. Non, mais les filles, c'est juste que vraiment, aujourd'hui, je suis fatiguée. Je dirai moins de bêtises demain, ok? Mais bon, vous m'aimez pour ça. Pour la personne que je suis. Des fois, tête en l'air, rigolote. De bonne humeur. Lolo toujours avec le smile. Même quand ça va pas, vous le savez pas. Un quart? Elle a très très bien mangé, mais je vais arrêter. Je vais lui, au moins, elle mange sa compote et son yaourt entièrement. Miam miam, mon amour, oui. On fait pause.
On garde pour demain, maman. Miam, miam. Yaourt. Est-ce que vous aussi vous faites ça quand vous donnez à manger à votre enfant, vous ouvrez la bouche? Genre en mode pour qu'il ouvre la bouche. T'aimes pas? Elle a fait une tête bizarre alors que c'est un petit truc au chocolat quoi. Je vais encore le faire. T'aimes bien ou pas? Bon, je préfère passer à celui à la banane. Moi, je vais pas me prendre la tête, on sait jamais. Tiens. Encore j'ouvre la bouche. C'est un chic, je vous jure. Vous savez, je vais acheter quoi? Je vais acheter la machine pour faire de la yaourt maison. Au moins, je pourrais faire moi-même les yaourts de ma fille. Ma grand-mère, elle l'a. Elle fait les petits yaourts à mon grand-père, genre nature. Et des fois, elle rajoute de la châtaigne, de la confiture, genre que des trucs naturels. Et c'est elle qui les fait en plus. Je vais récupérer une compote. Bon, ma famille vont arriver, je vais passer du temps avec eux, donc je vais arrêter de snapper. Peut-être que je snapperai plus tard, ou pas, parce que j'ai dormi 2 heures cette nuit, les filles. Je sais pas, j'avais peur. J'avais peur par rapport à Jenna, je sais pas, je sentais cette nuit mal, donc je suis restée éveillée toute la nuit, les filles. Depuis que ma copine elle a perdu son bébé, je suis traumatisée, je vous dis la vérité. J'ai vraiment, vraiment mal au cœur. Je pense à elle tous les jours et elle a changé de pays et tout, dites-vous. Ça, c'est traumatisant, hein. Vraiment, prenez soin de vos mamans, prenez soin de vos enfants. Et je vous aime. D'ailleurs, ma cuisine, elle est toute propre. Oh, je vous jure, je suis pliée devant vos commentaires. Vous avez tous commandé. Vous avez tous commandé. Oh, je suis trop fatiguée, les filles. J'ai dormi 2 heures. J'ai dormi 2 heures la nuit d'avant. J'espère, là, je vais dormir tôt. Hein. Déjà. Oh, j'ai eu des frissons. Je suis trop fatiguée, les filles. Je vais aller à la douche. Je vais me brosser les dents. Je vais faire la vaisselle et je vais dormir. Comptez tous ces mythos, j'ai fait manger tout le monde dans la cité. Même devant les condés, je fais pas de mythos. J'assume, tous les frères qui les tournent. Le four, ça m'a pas d'heure en été. Comme vous l'avez vu les boss, je suis avec Théo. T'as dit quoi les broguis? Le BG du moment. Les gars, en ce moment il est en train de tout péter sur Snapchat. Ça part dans quelques heures à Los Angeles en plus. Il rigole même pas. Il rigole même pas. Là, juste avant le snap, j'ai appris qu'il partait à LA. Ça s'est fait là. J'étais même pas au courant, mon collègue m'a dit qu'on part. Excuse-nous. Les gars, si je vous le partage, c'est que là, il veut régaler tout le monde. Déjà qu'il régale, moi, pour savoir un peu notre histoire, je l'ai connu en bas, au quartier. Ouais, on s'est pas connu ici les refs. On s'est pas connu ici. À la source, comme on peut dire. Voilà, et je l'ai vu régaler beaucoup de personnes, notamment même ici, j'ai vu régaler beaucoup de personnes de sa communauté. Et c'est pour ça que je vais faire profiter ma communauté, sachant que moi, je suis plus trop sur les réseaux sociaux. Donc c'est le moment de... C'est Snap du moment. C'est le moment de C'est Snap à suivre. Vous voulez vous régaler, tentez votre chance. Vous foncez. Vous voulez voyager à travers ces snaps, vous foncez. Et voilà, c'est tout, on va pas en dire plus. C'était aussi Attends, c'est à vous de faire. La famille, je vais répondre aux 2-3 commentaires que j'ai vus. Il n'y a pas tout le monde qui envoie des commentaires, je sais, mais il y en a 2-3 là que j'ai vus, que j'aimerais vraiment mettre au clair. C'est une personne que j'ai rencontrée, que j'ai vue de mes propres yeux. Vraiment une bonne personne que moi, wallah, je peux vous dire, c'est vraiment une bonne personne. Il est là pour du lifestyle, il m'a dit qu'il voulait faire du lifestyle, il m'a dit qu'il voulait régaler une communauté. Régale mon frère, il m'a dit qu'il allait régaler beaucoup de personnes en besoin. Pas de souci. Pourquoi je partagerai pas? Pas de souci, mon frère. Fais-le, montre-moi de quoi tu es capable. Moi, je veux pas de trucs bizarres, etc., etc. Je suis pas dans l'affiliation, je suis pas dans le truc, etc. On n'est pas dans tout ça. On a vraiment rien à voir avec tout ça. Ma famille, ma communauté, donc je me dois de me justifier, même si une personne, seulement une, m'envoie un commentaire, soit je vais lui répondre en privé, soit je lui répondrai en story. La famille, moi, je ne me lancerai vraiment, je vous répète encore une dernière fois, jamais dans l'affiliation. Je n'ai pas besoin de faire ça. Nous, on a un frérot qui nous a fait grandir et qui nous a appris la débrouille. Et maintenant, c'est à nous de nous débrouiller. Forcément, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est beaucoup plus bon à déguster. Donc là, Inch'Allah, ça fait 1 an que je bosse sur une marque. C'est pas pour me lancer dans l'affiche juste après. Non. C'est pour que la marque, elle arrive et qu'elle sorte très bien et que, Inch'Allah, on puisse travailler. Déjà de 1, et plusieurs business qui se lancent à côté dans le halal. Et j'aime ça. Je ne veux pas profiter sur un tel ou un tel ou un tel, non. Ni faire rejoindre quelqu'un, une fois qu'il a rejoint, je prends mon billet, etc. Je pourrais le faire, je pourrais vous faire là. Lien en bio, je vais à Dera, j'achète une Rolex et je vous fais croire que c'est une vraie Rolex. On n'est pas dans ça, on n'en a rien à foutre. Non, nous on veut transpirer. Notre équipe, on a toujours été comme ça et Dieu merci, il nous a appris à être comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, on est loin de ça et ça arrivera jamais. Voilà le vrai Dubaï, les frères. Le vrai Dubaï. L'envers du décor.
là où tous vos influx habitent. Là où tous vos influx viennent chercher des falches. Des jolis sapes. Des très jolis sapes. Bah c'est ici. Du coup on va tester. Quand je parlais du vrai Dubaï, je viens à peine d'arriver les gars. Mais à peine, j'ai l'impression que je suis à Guangzhou. T'as la ref? Salam alaikum. Laquelle là frérot? Tu veux me faire le mec rempli de balak et tout? Donc en gros imaginons, là je suis ici, je vais acheter cette Rolex. Et ben je vais l'acheter à 200 €. Ok. Demain je vais chez Rolex, on me filme. En train de négocier et tout, m'asseoir avec le bureau et tout. Et hop, quand je vous fais croire que j'ai de l'achat, et ben j'aurai de la boîte, j'aurai tout. Gaga, VVS. VVS. Ouais. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est celle-là, Wallah. Donc là en gros, techniquement, voilà. on va faire croire que j'ai acheté une Roro. Ouais. Oh là là. Incroyable. Super belle la Roro. Et j'en ai vu au Café de Paris avec la même. Ouais. J'en ai vu. On en a vu. Ça lance des pics ou quoi? Café de Paris, FOMO. Rolex il donne des mois pour la récupérer, mais là ils peuvent aller l'acheter tout de suite chez Rolex. Ah. Bref, aujourd'hui j'ai envie de voir vraiment la réalité de ces influx menteurs. C'est même plus un flux voleur maintenant. C'est les influx menteurs. Je suis désolé, je vais mettre personne dans la sauce, je vais parler de personne. Mais j'en ai plus d'un dans mon viseur. 75 € seulement. 75 €. C'est incroyable. 75 €. Et tu vas partir dans la négociation? Et là, bien évidemment que on peut lui enlever 20%. Ce qui fait un total de... 200 is good. Ah bébé, non. Ah, pay now. 200, voilà, j'ai envie de l'acheter. Regarde, il vient de me dire 250. 250. Regarde. Donc là, tu peux enlever. Non, je vais lui dire que non et que ça m'intéresse pas, il va me rappeler. Regarde. Aura plus 1000. Ah, il appelle. Mais il t'appelle, frérot. Ah, c'est bon. Je crois que c'est bon pour 200. Hein. Tu fais quoi? Oh là, t'es super bon. T'es super bon. Mais en fait, tu fais partie de ces influx menteurs. Non, je suis déjà allé à Guangzhou. Ok, ouais, j'ai capté. Comment ça se passe? Oui. Mais franchement, les gars, wallah que je me régale ici. Genre, wallah, sans blague. Après, peut-être parce que je sors vraiment de la chienneté, mais je préfère 4 fois ça que downtown, là où il y a le Burj Khalifa et tout. C'est incroyable, frère. Là, tu marches à tous les marchés, t'as de tout. Voilà, t'es en Chine, en fait. C'est la Chine version Dubaï. Et de toute façon, c'est là où tout le monde habite. Hein. Arrêtez de croire qu'ils payent des loyers à 12 000 € le mois là-bas, là, à Dubaï. Là, ils habitent tous ici, les gars. Tous sans exception. Bon, il y en a, ils habitent encore plus loin, il y en a, ils habitent un peu plus près. Mais voilà. Du coup, je vais faire des tours, hein. Faire un bon petit shopping dans le bon. J'ai l'impression que je suis au Souk Al-Had, au Maroc. Incroyable. Allez, regarde le shop. Yeah, come. Ok, I come in. Bon, les gars. Il y a un frère, il m'a attrapé. Il m'a dit, viens, je te ramène dans les meilleurs Richard Mille que tout le monde ramène, que tout le monde achète. On va voir ça, hein. Bismillah, wallah, les gars, j'ai l'impression que je suis à Guangzhou. De vrai. Ouais, des shops dans des shops. Incroyable. Incroyable. On marche. Les gars, on m'a ramené dans un ascenseur carrément. Voilà, je suis dans un bat, je comprends plus rien. Oh là, il est miteux, les gars. Heureusement que t'es avec moi, toi, frérot. Wallah, ça me fait peur. La vie de ma mère, les gars. Oh, ça pue. Mais dis, voilà, c'est ça en fait. Mais comment on va se faire kidnapper? Voilà, en fait, je suis dans la C'est chaîne. pas un hôtel. Non. Mais on est où là? Incroyable. Tu vas à l'hôpital désinfecté? Mais voilà, il y a une odeur la famille. Ah ouais, porte blindée et tout. Oh, guys. Ah ouais. Hi. Ouais, des sacs de fou, les gars. Wow, là on vraiment. Mais je vais prendre la sacoche. Ça rigole pas. Là ça rigole pas. Là j'ai de quoi vous mettre un lien en bio. Les gars, Incroyable. vous savez que je peux vite partir en couille ici. La vie de ma mère c'est incroyable. Ah ouais, là c'est vraiment Wimbledon, green one, white one. une qualité putain. C'est les qualités? Qualité? This is the quality là. C'est un truc de Mechanic, fou. no battery. Plus tu dis que tu veux de la high qualité, plus je suis là. Daily, present. Ah, c'est les mécaniques de Suisse, pareil. Ça, par contre. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie.
Ah ouais. Ah ouais. Ça c'est pour les femmes. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais qu'est-ce que je kiffe cet environnement, les gars. J'adore. C'est la simplicité. Et j'allais dire la chienneté, mais c'est même pas le mot, parce qu'il y a personne qui demande 1 euro, il n'y a que des business, personne n'est en manque de rien, j'ai vu personne avoir faim, personne habillé bizarrement. Non, ils se débrouillent tous, c'est incroyable, c'est super beau. J'ai l'impression d'être au Maroc, dans un souk. C'est incroyable. Donc en vrai, mais franchement, le vrai Dubaï, wallah que c'est sous-côté. Côté Dera, etc. Je vous jure que c'est sous-côté de malade, les gars, c'est trop bien. Bon, après, tous les infos, ils connaissent, hein. Je vous le dis. Bon, là, je vous le dis. Mais voilà. Je vous en ai pas parlé, la famille. C'est que vous imaginez bien, hein. On l'a pas. On l'a pas. On l'a pas. Et voilà, j'ai pleuré. Les boss, si on n'a pas eu la villa, c'est vrai que je vous ai pas mis au courant. C'est parce qu'ils acceptent que des familles. Et on est arrivé trop carbo. On aurait dû y aller, genre vraiment 1 ou 2 personnes max. On y allait à 4. Et on a voulu être honnête, genre dire c'est nous 4, voilà, moi j'ai ma société, lui il a sa société, on a tout montré carré, mais voilà, c'est pas passé. Et je vais vous raconter mon périple. Donc d'abord, j'ai pris l'avion de Abu Dhabi jusqu'à Manila, je crois que ça dit tout ça, aux Philippines du coup. Et ensuite, de l'aéroport de Manila, j'ai dû prendre un autre avion pour aller jusqu'à Puerto Princesa, donc c'est là où je suis. Et en fait, l'aéroport c'était grave une galère, c'était une dinguerie, j'ai jamais vu un aéroport comme ça, il m'a fait tellement mal à la tête. Au final, c'est bon, ça s'est bien passé, là je suis bien d'arriver. Mais il y a un décalage horaire de ouf. Chez moi, il est 19h. Chez vous, je crois qu'il est 13h, un truc comme ça. Bref, on a grave un décalage. Mais c'est pas grave, moi, dans tous les cas, vous savez que je dors jamais. Donc voilà. Mais non, les filles, il y a 1 seule ou 2 personnes, je pense, qui avaient trouvé où est-ce que je suis. La plupart des gens, vous aviez du Phuket et tout. Mais non. Bisous. Il est 4h du matin. Je suis en train de faire chauffer ma bouillotte là-bas. Je vous jure, ça passe pas. Oh, tout à l'heure, j'ai pleuré. Il était quelle heure? Il était minuit. J'ai essayé de m'endormir vers 12h30. J'ai pas réussi. Là, je suis en train de faire chauffer de l'eau. J'ai trop mal au ventre. Regardez comment j'ai mis ma bouillotte. J'ai un enfant, les filles. Ça va pas mieux? Pour tous ceux qui me demandent, hein, toujours aucune nouvelle de Malika. Donc là, je vais appeler TK, je vais appeler tout le monde. Aujourd'hui, hier, bon, je me suis dit peut-être qu'elle est partie s'amuser avec lui ou quoi. Et là, ça commence à être inquiétant. Ça ferait 24 heures et tout. Ça fait 48 heures, 0 nouvelles, pas de message. C'est pas ses habitudes à elle du tout, même si elle part. Genre, elle dit juste, je pars. Donc, ça commence à m'inquiéter. S'il y en a qui ont des nouvelles d'elle, ça, c'est Souriami. Hein. S'il y en a qui ont des nouvelles d'elle ou quoi, n'hésitez pas, envoyez-moi. C'est comme ça depuis hier. Aucune réponse, rien. Même pas un snap violet. Et d'habitude? T'as essayé d'appeler les autres, voir comment ça, s'ils n'avaient pas des nouvelles d'elle? Je vais appeler Ryan, je vais appeler TK, je vais appeler tout le monde. Tu crois qu'il est parti avec un mec? Laisse l'appeler sur son numéro normal. Je vous jure que c'est vraiment pas de ses habitudes. En plus, ces derniers temps, elle était pas bien. Pourquoi tu rigoles? Bonjour, vous êtes sur la messagerie.
C'est là que c'est inquiétant, je te disais depuis hier, t'as vu? Tu me prenais pour un bizarre et tout. Je me lève, je vais ouvrir le courrier, je tombe sur un mot, bien évidemment, et je tombe sur un colis. Je m'étais épargné le c'est qui, je sais pas c'est qui, tu sais pas c'est qui. Et je reçois une boîte. Alors, il va falloir m'aider. Parce que sur ce coup-là, moi, je suis perdu. Ça, c'est quoi? Pourquoi tu rigoles? S'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est... Mais t'es touché ou quoi? Pourquoi tu rigoles, Lina? Bref, parce que parfois les mots ne suffisent pas, alors j'ai envoyé des outils, amusez-vous bien. Dans la foulée, je dois mettre ma veste parce que j'ai eu des nouvelles de Malika. Donc je sais à peu près où elle est, mais elle me répond toujours pas, elle. Donc, je fais mes affaires et je vais aller la chercher. Voir ce qui lui arrive, elle aussi. Quand je vous dis, moi, ma vie, c'est... Oh là, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais ici, Malika? Quoi, je travaille. Mais depuis quand tu travailles, toi? Là, depuis 2 jours. Donc toi, quand tu travailles, tu me réponds plus. Non, mais c'était pas sûr, c'était pour trouver de l'argent. Bah, c'est impossible de trouver un mec en moins d'une semaine, c'est impossible. Mais pourquoi tu cherches à trouver de l'argent? C'est quoi le rapport entre J'étais un obligée mec, de de l'argent? trouver. Tu mélanges tout, Mais elle là. veut me virer, wesh. Mais là, j'ai pas de mec, c'est impossible, elle va me virer. Elle a dit ça parce qu'elle était énervée, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, mais au moins. Non, mais sinon, elle pense, ouais. Et c'est Elle va me virer, je vais aller où, moi, après? C'est qui t'a embauché ici? C'est qui? C'est Ryan, il m'a dit de travailler à sa place, il me donne la moitié de son salaire. Ryan te donne de l'argent pour travailler à sa place? Oui, il me donne la moitié de son salaire, il m'a promis. Et toi, tu as cru? Mais il m'a Et promis. toi, tu crois Ryan? Il est où? Il est où? Bah, il est là, à côté. Mais je suis dans un rêve, là. Ça va, Ryan? Tu vas bien? Tranquillement? Souris pas. Sors de là. Sors de là, fais pas de bruit. Fais pas de bruit, je te dis. Arrête, il y a du monde. Jamalika. Dis-moi qu'est-ce que t'as, Jamalika? J'ai rien fait, mon frère. T'étais rien. Je l'ai fait travailler. Parce qu'elle va être à la rue. Et elle travaille. Et j'encaisse l'argent. Et elle gagne quoi dans cette histoire? Ça y est, mon frère, regarde, je trouve un travail pour elle. Moi, j'encaisse l'argent. Vas-y, ouais, t'es jamais. Mais qu'est-ce qu'elle va en faire de ce travail, espèce de con? Mais t'es jamais content. En fait, tu veux niquer Malika. En fait, non, mais en fait, tu veux niquer Malika. Par là, tu vas les payer les jours qu'elle a travaillé. Vas-y, mais ça, c'est mon business à moi. T'as vu, toi, t'as ton business. Wallah, je rigole pas avec toi, rien. Pleurer, c'est rien, Malika. Non, ça y est, moi, frère. Je pensais vraiment pas aller me niquer, voilà. Je sais pas comment faire. Mais tu vas rentrer à la maison, voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire quoi d'autre? Là, elle va me virer, Lina, je te jure. Elle va jamais te virer, je suis là. T'inquiète, elle va pas te virer. Je vais parler avec elle. Même elle s'inquiétait pour toi. Pendant les 2 jours. Non, elle faisait semblant. Voilà, elle veut me virer, frère. Je dois trouver un Pas autre semblant, travail. arrête, s'il te plaît. Wallah, elle a rien dit. Elle s'inquiétait pour toi pendant les 2 Je jours. peux pas rentrer là, je dois trouver un autre travail. Allez, vas-y, lève-toi, on va à la maison. Non, mais. Vas-y, lève-toi, quel travail. On verra ça plus tard, Malika. Arrête de pleurer comme ça. On a discuté. Malika, elle a pris sa douche. Elle est à la maison. Elle est bien rentrée, elle a mangé. Je lui ai pris des pizzas. Lina, elle est là. Ça va mieux, ton ventre? T'as pas honte, toi, ce que t'as fait en vrai? Clochard. Mais ça va, y a rien de mal. Elle dormait où? Elle dormait? À la boutique. Et pourquoi tu l'as pas laissé tranquille dans cette maison? Ça aide. Je te dis, frère, c'est le business. Vas-y. Il m'a fait le business, voilà, t'as pas ouais, lui promis des sous. Mais toi, t'as écouté Ryan, t'as écouté. Il a même pas un. On me parle de business, voilà. Ça y est, là. Trouve un CDI, toi. On parle de business. Moi, je dirais que je l'ai tapé. Il est malade. En plus, il m'a dit qu'il allait me faire monter en grade et tout. À la boutique? Mais oui. Mais c'est même pas sa boutique. C'est Mais qu'est-ce que t'as à l'œil? Tu veux faire comme Macron, Zama? Non, regarde. T'as du caca d'œil, là.
Mais comment ça, un vibro? C'est un truc bizarre. Tu sais ce qu'on a reçu, toi, de monsieur S? Ouais, j'ai vu. Tu sais c'est quoi ce truc? Ils disent tous que c'est un vibro, je sais pas quoi. Ouais, moi, je crois... Ah, je vous jure, je croyais que c'était une puff. Une puff chelou, je me suis dit, bah là, qu'il a empoisonné. Tu l'as mis dans ta bouche? Moi, je l'avais dans la bouche, moi. T'as fait quoi avec, wesh? Tu veux que je t'encule ou quoi, toi? Tu veux que je l'ai mis où, toi? Ça veut dire quoi, ça t'a fait quoi? Ça ressemble à une puff. Eh ben, une puff, ça se fume. Du coup, il a essayé de la fumer. Mais oui, mais je l'ai retiré de sa bouche directement. Je vais lui montrer que Titine c'est plus un chétan. Ghetto me rare kilogramme. Défait d'hiver encore un drame. J'ai saigné le bitume avant la feuille. Chétan. Ghetto me rare kilogramme. Défait d'hiver encore un drame. J'ai saigné le bitume avant la feuille. Chétan. Ghetto me rare kilogramme. Défait d'hiver encore un drame. J'ai saigné le bitume avant la feuille. Chétan. Ghetto me rare kilogramme. Défait d'hiver encore un drame. J'ai saigné le bitume avant la feuille. Chétan, ghetto me rare kilogramme. La Mocro-Mafia, organisation criminelle marocaine qui a pour slogan « Celui qui parlera mourra ». Une ascension secrète qui sème la terreur à ceux qui tentent de leur faire de l'ombre. Or, les uns comprennent, d'autres ne veulent pas comprendre, et d'autres enfin ne peuvent pas comprendre. Cette CAN, elle m'a fait comprendre un truc, c'est que tous les gens attendent la CAN pour pouvoir critiquer, parler de politique, dénigrer un pays, parce que c'est le seul moment où ils peuvent le faire. Parce qu'en vrai de vrai, mis à part ça, toute l'année, qui parle du Maroc? Parce que tout le monde a ouvert sa bouche sur cette CAN-là, mais toute l'année, vous êtes au Maroc. Toute l'année, vous êtes au Maroc. Expliquez-moi. Vous êtes allé au Maroc. Il y avait tout. Faut dire la vérité. Hein. On avance sur tous les pays d'Afrique. Tous les pays d'Afrique. Et vous avez critiqué plus que toutes les cannes. Ça nous a collé des meurtres. Tricherie. Mais les gars, arrêtez. Un moment. Cette haine vient de quelque chose de bien précis. Et moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est la réussite n'est pas acceptée en Afrique. Et dorénavant, vu la haine qu'il y a envers les Marocains, parce que les Marocains, ils ne sont ni agressifs, ils ne font ni de bruit, ils n'ont ni de problème en vrai avec personne. Mais pourquoi cette haine? Expliquez-moi. C'est juste la réussite. Le fait d'avancer sans parler. C'est ça qui fait mal aux gens, surtout aux Africains. Quand tu avances, tu parles pas, tu avances en sous-marin et que tu lèves la tête. Parce que les gens, ils voyaient et tout, mais quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont compris. Ah, merde. Ils vont nous poser problème parce que les gens, après, ils vont nous demander beaucoup dans nos pays. Nous, on parle pas. Tout droit. La jalousie vous tuera. C'est simple et efficace. Par contre, là, ça va parler plus sérieusement. Tous les gens sur les réseaux sociaux, là, qui se permettent de critiquer le Maroc. Ça dit des phrases de fou. Wallah, ne pensez pas que vous n'allez pas avoir de répercussions. Wallah. Comme envoyer 2-3 vidéos. En famille. Ne parle pas beaucoup. Mais on passe à l'acte. Tout simplement. On va vous montrer que peut-être moi à Marseille je suis seul. Wallah, on passe à l'acte. Wallah, on va vous montrer que ouvrir sa bouche, il faut assumer après. Vous avez compris ou pas? Au moins c'est clair. En vrai, on a laissé tellement passer. Parce qu'en vrai, on ne peut pas se comparer avec vous, on s'en fout. On est tellement loin. Et il y a un dicton qui dit chez nous, si tu veux le miel, faut te confronter aux piqûres d'abeilles.
Nous, notre réussite, on est en train de réussir. On est trop loin. Mais vous, c'est des petites piqûres d'abeilles. Parce que vous êtes dans le... Je sais pas comment vous dire, ça vous touche. La jalousie. C'est pour les faibles. Et premièrement, je vais vous montrer comment les Marocains attaquent. Ça sert à rien de parler avec vous. Même vous frapper, je vous tabasse. Ça sert à rien. Donc on va attaquer la poche. On va attaquer là où il y a l'entrée d'argent. Écoutez bien. Les gens qui se sentent concernés, écoutez bien. On va attaquer la poche. Le seul truc que je vais demander, c'est à mon peuple, à mes frères marocains, de m'écouter, d'envoyer ça à toute leur famille. Ça va arriver et je vais toucher à leur poche. Quand je vais mettre quelque chose, allez-y tout droit. Tout droit. Ne regardez pas à droite à gauche. Écoutez-moi. Wallah, écoutez-moi. On va les punir. Je vais lui montrer que Tchétchène c'est plus un chétan qui tombe à kilogramme. Définitif encore un drame. J'ai saigné le bitume avant la feuille. Chétan qui tombe à kilogramme. Définitif encore un drame. J'ai saigné le bitume avant la feuille. Le meilleur pays voleur de serviettes. Alors là, j'ai eu un débat. Mais les gars, vous jouez en Afrique. Voilà. Qui est connu pour la sorcellerie? Dites-moi. Allez. Dans la sorcellerie, dans le foot, qui est connu? C'est en Afrique. On va pas... au Maroc, quand on a regardé la Coupe du Monde, ils ne voulaient pas des serviettes. Pourquoi? Ah, vous regardez le foot depuis là. Il y a toujours eu de la sorcellerie dans les cannes. Donc ne me faites pas croire, sinon je vais commencer à mettre des vidéos et tu vas paraître un petit peu con. Couillon. Bon, premièrement, je vais prendre la parole. Félicitations au Sénégal, à leur parcours et à leur deuxième CAN. J'ai l'impression que beaucoup parmi vous, ils n'ont pas compris. Je parle pas, ça a dépassé le foot. Moi, je l'avais dit, mes meilleurs collègues à moi sont des Sénégalais. Ma deuxième famille, c'est des Sénégalais. C'est des vrais Sénégalais. J'aime trop les Sénégalais. Tout le monde le sait dans mon quartier. Tout le monde le sait. Et même, c'est devenu à un point où ça a dépassé. Genre, le foot, c'est devenu politique. Même nous, en finale, on ne voulait même plus gagner parce que sinon, ça allait parler. Ça allait dire, ah, la CAN, la CAN. Déjà, de 1, il y a eu 0 tricherie. Et de 2, ceux qui ont voulu boycotter, saccager cette CAN-là, ça a été les médias, déjà premièrement. Et après, c'est comme ça. Moi, je vous dis que ça a dépassé le foot. Ça nous a fait passer pour des meurtriers. Pourquoi personne n'a mis quand la famille du journaliste malien qui est mort au Maroc, sa famille a démenti? Pourquoi personne n'a démenti? Sa famille a démenti. Mais pourquoi personne ne l'a dit ou ne l'a émis? Déjà, premièrement... Ah, parce qu'on voit pas tout le message. Il dit qu'on devrait rester humble. Parce qu'on dénigre les autres. Je suis désolé, ça a passé... C'était en 4K. Et ça passait sur toutes les chaînes, la CAN. Tout le monde l'a vu. C'est pas nous, on a parlé. On n'a jamais dit, ah, on a le meilleur stade. Et encore loin de là, parce que les meilleurs stades, c'est pour la Coupe du Monde qui arrive. Pas celle-là, l'autre. Nous, on parle pas. C'est quand tu viens, tu vois la CAN, tu vois qu'elle est incroyable. Première CAN en 4K. Première CAN diffusée dans tous les pays africains. Mais nous, on n'a pas besoin de la CAN pour vivre. Ça, c'est toute l'année, ça. Et pour les gens qui vont me dire, mais pourquoi tu viens en France et tout? Je continue à vivre au Maroc, tout le monde le sait. Chétan. Mais ça, je le vois. Comme quand les Français, quand il y a un mec qui roule en Porsche, ils veulent lui casser sa voiture. Le mec, s'il roule en Porsche, c'est qu'il a réussi, c'est qu'il a fait des choses pour en arriver là. Pourquoi tu veux lui casser sa Porsche? Parce que ça s'appelle le syndrome d'infériorité. Je n'aurais jamais dit ça si le Maroc avait gagné, reste concentré.
Voilà, pas du tout. Déjà, le premier match, même avant que la CAN commence, je voulais faire une vidéo. On m'a dit, non, attends la fin. J'ai attendu la fin. Même avant que la CAN commence, je savais comment ça allait se finir. On a tout fait, vous êtes aveugle ou quoi? Avant même qu'elle commence, on a tout fait pour que ça va là. Il n'y a pas de hype. Ça commence comme ça, il n'y a pas de hype. Premier match contre les Comores, match d'ouverture. Ah, il y a de la triche. Il n'y a aucun match qu'on a gagné où personne n'a parlé. Tout simplement. Donc moi, j'ai pas parlé tout au long de la CAN. Certes, je chamaillais, je critiquais pas, faut faire attention. En chamaillait. Parce que critiquer un pays, c'est deux choses différentes. J'irai jusqu'où ils voudront aller. Et si, comme je le pense, ils veulent y aller jusqu'au bout, eh bien, pendant tout le temps qu'il me restera à vivre, ils me trouveront à leur tête pour aller jusqu'au bout. Il vaut mieux ne pas avoir à s'attendre comme Ella quiere que la choque y ella quiere mi bolón en su boca. Dice que soy el loco que la coloca. Yo la conocí con orejita y sin ropa y ahora me aparece hasta en la sopa. Bon, je vais écouter ce que le frérot dit. Ok. Ils ont vu quoi? Parce que la FIFA, elle est marocaine. La CAF, elle est marocaine. Les arbitres, ils sont marocains. Les erreurs d'arbitrage, c'est à cause des Marocains. Moi, je vois, il est où le problème? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu le Maroc aller jusqu'à là. Et ça pose un problème. Il y a ça, et le fait que ça soit au Maroc. Ça veut dire que, on va en parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, quand ils ont gagné, il y a eu zéro problème. Et leur CAN était magnifique. Magnifique. Et quand il s'agit des Marocains, il y avait tout. Tout pour que ça soit magnifique. Mais qui voulait pas que ça se passe bien? Je me demande. Tout le monde veut me parler du foot. Ok, on va parler du foot. La FIFA a recensé toutes les fautes d'arbitrage. Je me dis, sur quel pays il y a eu le plus d'erreurs d'arbitrage? Et ça tombe bien, c'est le Maroc et le Bénin, je crois. C'est recensé, c'est les chiffres, hein, ça ment pas. Et là, on vient de me dire, ouais, on a vu en 4K. Non, je suis désolé. Le problème qu'il y a, déjà sur les réseaux et sur les gens de mauvaise foi, c'est que ils ont fait que parler des erreurs d'arbitrage qui vont à l'encontre du Maroc. Comme là, en finale, il y a bien eu une erreur d'arbitrage contre le Sénégal, comme contre le Maroc. Mais on va retenir que ça. Mais l'arbitre, c'est des fautes qu'on voit tous les jours en Ligue 1, tous les jours en Première Ligue. Il n'y a personne qui en parle. Mais quand c'est la CAN, il faut ouvrir sa gorge comme ça. Ah. Le problème, c'est que déjà de 1, les gens qui critiquent, c'est des gens qui ne regardent pas le foot et qui viennent commenter. Ah. Et là, pour finir, bien sûr, salon marocain, le petit drapeau là-bas. Je vais arrêter le débat très rapidement. Du moment où il y a des gens d'une certaine origine ou de toutes les origines d'Afrique qui passent toutes leurs vacances et investissent au Maroc plus que dans leur propre pays, qu'est-ce que vous venez par là avec moi? Maroc est synonyme de réussite. Et même en France. Parce que même les Français de souche, ils vont s'installer où? On se pose la question, vrai. Ah, chétan. Chétan, qui tombe à kilogramme. Définitive encore un drame. J'ai saigné le pitch, m'a pas la fait. Chétan, qui tombe à kilogramme. Fais la dessus, je vais lui montrer que Titine c'est plus un. Chétan, qui tombe
ghetto me harkile au crâne. Défaite, j'y vais encore un drame. J'ai saigné le but, tu m'as pas la fait. Merde, shit. Faire des champs, faire des roses, pas d'hier, il faut que t'en. Elle sait qui se dit tout ça, c'est quand elle est pas de pire. Elle m'a dit donne-moi un tour, il faut que tu restes avec moi. Elle veut qu'on s'appelle, je suis trop pire, My heart's for you tonight. Je repense à toi, je remets les sables dans le sac Louis Vuitton. Si je prends pas soin de la relation, je vais sûrement finir solo béton. Un solo béton, en vrai j'ai l'habitude. Bande de haineux, pas de la main. J'ai des billes, le sac dans la main et dans le plastique, il me faut un cahier. C'est que ça va pas être une bonne journée. Affreux, j'ai envie d'être dans mon lit. Je sais pas s'il y a des gens qui sont dans leur lit, mais sachez que je vous envie. Bon les gars, Maria elle a encore sauté, du coup je vous repartage son snap. Bonjour. Non, pas sur la bouche, on a dit. Oh la beauté, regardez. Oh la beauté de Dieu, on dirait les Lémurien. On ne doit pas se faire des bisous sur la bouche. C'est ça que tu comprends pas. C'est ça que tu as du mal à comprendre. Pourquoi tu es obsédé par l'idée de me galoche? Oh mon fils, oh mon fils. Si quelqu'un te prenait, je mourrais. Je mourrais sur place. Je mourrais. Ne faites pas de dénonciation. Hein. Moi, je veux pas qu'on m'enlève Noogie. Regardez la beauté. Il est très heureux. Noogie bébé est très heureux. D'ailleurs, regardez ce qu'il a eu à Noël. Le Grinch. Le Grinch. De base, c'était mon cadeau. Ma soeur, elle m'a offert cette peluche. Mais en fait, Noogie a décidé que c'était son jouet. Donc finalement, est-ce que ce serait le nôtre? Est-ce que ce serait notre Grinch? Non, c'est celui de Noogie. J'étais en train de faire un snap, mais j'ai Malou qui m'a coupé. Voilà, Malou Queen House. Elle m'a coupé mon snap. J'étais en train de dire que j'étais en dépression. Ça fait 1 heure que je suis allongée. 1 heure que je fais rien alors qu'il faut que j'aille à la douche, que je prépare mes habits pour demain le travail, que je me prépare à manger pour demain le travail, que je me prépare à manger pour maintenant, que je fasse mes papiers de l'assurance, que j'imprime les papiers pour Aurore parce qu'elle veut récupérer Niska qu'on lui a enlevé hier. J'ai trop de trucs à faire et en fait j'étais en train de me dire je vais embaucher des salariés à domicile, aide à domicile, quelqu'un qui me fasse à manger, quelqu'un qui fasse mon linge, quelqu'un qui me fasse le ménage, voilà. Par contre, je vous explique, moi je paye 10,51 €, hein, salaire minimum en vigueur, voilà, je paye pas plus, je suis pas riche, je peux pas, voilà. Après, sachant que l'État va me rembourser 50% de mes cotisations, 50% du salaire de mon employé, c'est tout bénef. C'est tout bénef, alors vraiment, le CESU à l'URSSAF, c'est quelque chose, hein, vraiment. Bref, je vais appeler ma copine Malou, parce qu'elle m'a mon snap, et je vais aller me doucher. Ouais, d'ailleurs, je vais me doucher avec Malou au téléphone, je pense, comme ça, on va optimiser le temps. Je vais me laver et je vais parler à ma copine. Voilà, bon courage à tous ceux qui bossent. Je regrette ma vie quand j'étais fainéante. Tu te souviens, Noogie? Tu te souviens comment c'était la belle vie quand je travaillais pas? Tu te souviens? On faisait rien de nos journées à part se faire des bisous et des câlins. C'était la belle vie, ça. Je crois que j'ai fait la vidéo, j'ai essayé de refaire la vidéo genre 10 fois. Et je sais pas comment te répondre. Je crois que j'en perds un petit peu les mots parce que le drama est quand même assez important. Et que j'ai peur que quoi que je dise, ça se retourne contre moi, contre elle ou autre. Voilà. La première chose, c'est que je suis pas d'accord avec tout. C'est-à-dire que effectivement, la tête dans le pipi, c'est violent. Après, je suis pas le meilleur des exemples. Je veux dire, moi, j'ai effectivement, comme tu as pu me dire
Dans la discussion, tu m'as dit que j'avais l'air très douce avec les animaux. Oui, mais alors peut-être un peu trop. Noogie a tous les droits à la maison. Il n'y a aucune éducation. Si quelqu'un est méchant avec lui et que Noogie le mord, je vais pas gronder Noogie. Si Noogie a un accident et qu'il vient à faire pipi ou caca dans la maison, je ramasse et en fait il me fait une petite tête de malheureux. Il sait qu'il a fait une bêtise, alors du coup je lui dis oh nounou c'est pas grave, viens faire des bisous et voilà. Mais du coup quand je suis pas là, il fait pipi ou caca dans la maison et il se retient pas parce que de toute façon il se fera pas engueuler. Donc je suis pas le meilleur des exemples. Maintenant, à savoir, je sais même pas si Aurore vous en a parlé, mais en fait, Niska, quand il n'a pas de croquettes, parce que vous voyez bien qu'il est en surpoids, pourtant elle lui achète des croquettes pour le régime, enfin lui acheter des croquettes light. Quand il n'a pas de croquettes ou de pâté à disposition, parce que vous savez, un chat comme Niska, il faut lui mettre une certaine portion par jour et pas plus parce qu'il est en obésité, mais quand il a fini sa portion, en fait, il va faire pipi sur Aurore pendant qu'elle dort, un peu comme pour la punir. Donc je pense que ce jour-là, elle a dû être excédée. Parce que moi, j'ai vu Aurore devoir laver ses draps parfois plusieurs jours d'affilée parce que Niska n'avait pas assez de croquettes à son goût. Donc je suis pas d'accord avec la tête dans le pipi. Maintenant, faut quand même se rendre compte que l'histoire de mettre la tête du chien dans le pipi ou la tête du chat dans le pipi, c'est des idées... c'est quelque chose de connu, c'est peut-être des idées préreçues qui sont totalement fausses, mais la plupart des gens pensent qu'il faut mettre la tête dans le pipi. Donc je suis pas d'accord avec le fait qu'elle l'ait fait, mais je me dis que si elle l'a fait, c'est parce qu'elle pensait que c'était ce qu'il y avait à faire dans l'éducation d'un chat ou d'un chien. Voilà. Ensuite, connaissant très bien Niska, c'est un chat qui, comme vous avez pu le voir sur certaines vidéos, vient, fait des câlins, il ronronne. Donc moi, toutes les fois où j'ai pu le caresser, le câliner, me dire « Oh, qu'est-ce qu'il est mignon !» Et d'un coup, il se met à mordre ou à griffer. Donc ce serait le syndrome du tigre, syndrome du chat câlin mordeur ou quelque chose comme ça. Et elle m'a montré les gouttes qu'il avait pour pouvoir l'apaiser parce que du coup, les chats qui ont un syndrome du tigre ont un traitement via le vétérinaire. Elle m'a dit aussi qu'elle avait les papiers du vétérinaire qui indiquaient justement... Non, quand il y a des gens qui passent devant la maison, il faut les attaquer et les mordre. Tu as raison. Allez, viens, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, Nookie. Il est très méchant, vous savez, il se laisse jamais faire. Allez, Nookie, stop. Regardez, il m'écoute pas. Regardez aussi, quand je vous dis que j'ai pas d'éducation. Nookie, allez. Ça suffit. Ah oui, t'es très énervé, mais ça suffit. Viens, mon fils. Allez, viens. Pas bien ce que t'as fait, ça non, hein. Ça... Donc j'étais en train d'expliquer que Aurore m'avait dit que sur les documents du vétérinaire, le syndrome, que ça avait été décelé par un vétérinaire. Du coup, je l'ai emmené tout à l'heure chez son vétérinaire pour qu'on récupère l'historique et j'ai appelé le second vétérinaire pour qu'on puisse récupérer l'historique du dossier que j'ai par mail et en version imprimée aussi. En fait, parfois, vous voyez qu'elle le prend dans les bras, qu'il fait un câlin et que d'un coup, il se met à feuler et à vouloir le mettre fin à la vie d'Aurore. Et l'erreur qu'Aurore fait, c'est qu'à ce moment-là, il faut juste qu'elle le pose et qu'elle le laisse tranquille, c'est qu'il n'a pas envie. Mais c'est vrai qu'elle va insister à lui faire des bisous, à continuer un petit peu comme Morgan Makeup, parce que j'ai vu les vidéos de Morgan Makeup qui continue à serrer, à faire des bisous, à des câlins à son chat, alors que son chat lui demande clairement de la lâcher et qu'on voit qu'il est pas bien. En fait, c'est la même chose. Je pense pas que Morgan Makeup, elle déteste son chat. Je suis certaine qu'Aurore aime le sien aussi, puisque je la connais. Je pense juste qu'elles sont maladroites, qu'elles doivent apprendre, qu'elles auraient dû, en fait, faire différemment. Bref, je crois que j'ai fait trop de snaps, que ça va vous fatiguer de regarder tout ça. Mais grosso modo, elles ne connaissent pas le langage du chat. Elles ne comprennent pas quand il faut ne pas insister, qu'il faut lâcher l'affaire. Je pense qu'elles ne pensent pas à mal. C'est-à-dire quand le chat se met à frôler ou à montrer des signes en indiquant qu'il en a marre, elles ne pensent pas que c'est grave de continuer à le câliner ou à le forcer à faire des câlins. Bref. En tout cas, je suis pas la meilleure pour pouvoir juger ou autre
parce que je suis pas la meilleure des personnes non plus. Ça m'arrive, je pense, de faire des erreurs d'éducation avec mes animaux aussi. La preuve, Noogie a bientôt 4 ans. Comme je vous l'ai dit, s'il a envie de faire pipi ou caca dans la maison, je vais pas le gronder. S'il mord quelqu'un, je vais pas le gronder. Quand il aboie, je vais pas le gronder. En fait, je crois que j'ai jamais grondé Noogie de ma vie, parce que pour moi, c'est mon fils, c'est ma chair, c'est mon sang, c'est mon amour. Mais c'est pas bien non plus de ma part. Vous voyez, c'est pas bien. Je sais très bien. En tout cas, vraiment, vous me suivez depuis longtemps, vous voyez bien à quel point j'aime mon chien. Je pourrais mourir si on venait à me l'enlever, s'il m'arrivait la même chose qu'Aurore. Je suis plus là le lendemain, je vous le dis clairement, j'en ai plus rien à foutre de ma vie s'il n'est pas dans la mienne. Peter, je l'ai recueilli quand il avait à peine 3 semaines, il était dehors en train de mourir. Si je l'avais pas pris, il serait mort. Et j'aime les animaux, donc quand je défends Aurore en disant qu'elle aime vraiment son chat, qu'elle est vraiment très triste et qu'elle est juste maladroite, je vous promets que je le pense, je cautionnerai aucunement si je pensais qu'elle était coupable volontairement. Vous voyez, je le cautionnerai pas, je la défendrai pas, je serais pas en train de l'aider.